Trois faits que les fans de One Piece doivent impérativement accepter. Je l'ai bien fait? Accepté. Fait numéro 1, le titre d'homme le plus fort du monde de Barbe Blanche ne fait absolument pas de lui le personnage le plus puissant de l'univers de One Piece. Oui et non. C'est-à-dire qu'en concret, oui, parce qu'il y a Emu. Voilà, bon, on savait pas qu'elle existait à l'époque. Maintenant, bon, je pense qu'à son prime, à un moment donné, il a dû être l'homme le plus fort du monde, tu vois. Car en effet, son titre n'est pas lié à sa puissance individuelle. Dans sa Non, il est lié parce qu'il a une barbe blanche. Il a pas de barbe en plus, cet enculé. Oui, bon, les databooks, vous savez ce que j'en pense des databooks, voilà. Je vais pas me répéter, les databooks, il va falloir arrêter parce qu'il dit tout et son contraire, voilà. vivre card, on apprend qu'il a obtenu ce titre grâce au pouvoir immense de son fruit du démon, lui permettant de détruire le monde. Et le pouvoir de sang fruit du démon, il est à qui? À qui il est? À moi peut-être? Il partage avec moi, il partage avec son équipage? Non. Ça fait partie de lui, donc ça compte. Point. Et dans le roman d'Ace, on apprend qu'il a aussi obtenu ce titre grâce à sa vie de pirate. Donc, individuellement. C'est pas logique, là. Fait numéro 2, Kizaru ne peut absolument pas vaincre Marco en 1 contre 1. Si, il peut. Il peut. En fait, je vois pas pourquoi il pourrait pas. Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Donc en gros, t'as des mecs du niveau de Kizaru à Marineford. Plus Barbe Blanche et ils ont perdu. C'est ça que t'es en train de me dire. Là, tu me dis, mot pour mot, il y a qu'à Marineford, il y avait donc un mec qui pouvait tenir tête à Kizaru facile. En tout cas, facile, pouvait tenir tête à Kizaru. Plus Barbe Blanche, plus son équipage, plus son armada, et ils ont perdu ces gros nullards. Mais putain. Non, et en fait, à un moment donné, il faut la logique. Les premiers de Yonko, quels qu'ils soient, on n'a pas vu Ben Beckman évidemment, mais quels qu'ils soient, ils sont moins forts que les admiraux, point. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine zone d'équilibre quand même. Car en effet, on a vu durant la bataille de Marineford que les pouvoirs de Kizaru étaient totalement inefficaces face à la régénération de Marco. Oui, mais Marineford, c'est de la merde. Marineford, en fait, dès qu'il n'y a pas de. En fait, comme il n'y avait pas le haki à l'époque, vous savez ce qu'il a fait la technique? Il a fait la technique du. Attends, je te mets une menotte en granit marin pour pouvoir stopper tes pouvoirs. Et sinon, Et hormis ce, à ça, tel c'est très bien point passé que pour pour Kizaru. neutraliser Marco, Kizaru a été obligé de l'attaquer par surprise et par derrière, de s'allier avec un vice-amiral Oui, ah bah tiens. et d'utiliser du granit marin. Ouais, bon, allez. Et enfin, fait numéro 3, Aokiji est aussi puissant qu'Akainu. Je dirais même, théoriquement, il est plus. Voilà. Voilà mon débat, voilà ma hot take. Si Luffy est plus fort qu'Ener dans le sens où il a battu, à l'époque de Skypia, c'est uniquement grâce à son fruit. On est d'accord. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Maintenant, Kizaru, qui a un fruit beaucoup plus fin, qui se fait contrer très facilement par le fruit d'Akainu, a fait égalité pendant 10 jours. Ça veut dire que contre un autre match-up, techniquement parlant, Kizaru serait plus fort qu'Akainu. C'est juste qu'Akainu, c'est pas le bon match-up. Moi, on peut le voir comme ça. En vrai, bon, étant donné que Akainu, c'est le chef de la marine, il est plus fort. Mais en vrai, ça pose un débat, moi, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui essayent de nous faire croire qu'Akainu lui est largement supérieur. Mais bien évidemment, Oui, bon, les pros Akainu, putain, l'autre jour, j'ai vu un mec qui m'a dit Akainu avait le niveau de Goldie Rogers. C'est-à-dire, à un moment donné, allez vous faire foutre. Voilà, je le dis. c'est totalement faux, car à partir du moment où les deux personnages se sont affrontés à armes égales pendant 10 jours d'affilée, c'est tout simplement parce qu'ils sont égaux et qu'ils ont le même niveau de puissance. Sauf que l'un des fruits est plus fort sur l'autre.